Bonjour, bienvenue dans l'interview perchée. Je suis aujourd'hui avec Monsieur Lune. C'est ça. Monsieur Lune, on va te demander de te présenter pour commencer. Je m'appelle Monsieur Lune, enfin donc c'est mon nom de scène, évidemment dans la vraie vie je m'appelle pas comme ça. Je suis chanteur, auteur, compositeur, interprète depuis 20 ans cette année exactement, 20 ans de carrière parce que j'ai sorti mon premier disque en 1999. Je fais des chansons pour les grands et pour les enfants. Alors, on va lancer l'interview perchée maintenant. Renaud ou Brassens? Évidemment je vais dire Renaud, même si Brassens a beaucoup influencé Renaud, mais moi particulièrement Renaud, non seulement parce que j'ai fait un disque de reprise de ses vieilles chansons, que ma maman a été son attachée de presse quand j'étais petit, que mon beau-père a fait une de ses pochettes d'album quand j'étais petit aussi. J'ai toujours aimé ce côté un peu mec foulard rouge et puis ses chansons un peu sociales. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Effectivement, comme je le disais à l'instant, mes parents bossaient dans la musique. La vraie raison pour laquelle j'ai fait de la musique, c'est qu'un jour j'ai vu un type sur une plage faire de la guitare et ça plaisait aux filles. J'ai vu que comme j'étais un peu nul avec les filles, je me suis mis à la guitare et puis c'est vrai que pour embrasser d'abord les filles, ça n'a pas trop marché. Et ensuite parce que quand j'ai fait mon premier concert, je suis tombé fou amoureux de la musique. Électro ou pop? Je dirais plutôt la pop quand même, parce que dans pop il y a le mot populaire et puis comme disait mon papa, être populaire dans la dignité c'est un peu la classe et c'est ce que j'aimerais bien. Chanteur ou musicien? Je dirais plutôt chanteur. Je crois que ce qui m'a donné vraiment envie de faire de la musique, c'est d'être sur scène, plus que d'écrire des chansons. Alors, qu'est-ce que tu veux faire passer comme message à travers tes interprétations? J'ai l'impression que ce qui m'a toujours plu quand j'écoutais de la musique, c'était qu'à un moment, t'as quelqu'un qui regarde, il va recevoir la musique et il va y avoir une petite déviation de lui-même et que malgré tout, quand t'écoutes une chanson, tu t'es pas tout à fait sur la même route que t'étais juste avant et c'est ça qui m'intéresse. Film ou série? Film. Je suis un grand fan de cinéma, j'ai toujours eu envie de faire du cinéma avant même de faire de la musique. Tu aimes la Normandie? J'aime bien la Normandie, même si je connais pas très bien. Et j'avoue, comme je suis nul en géographie, je sais jamais toujours exactement la limite de la Normandie. Mais à chaque fois que j'y viens, et j'y suis venu quand même pas mal, je suis tellement bien accueilli que je suis content. Raclette ou barbecue? Raclette l'hiver, barbecue l'été. Qu'est-ce que tu préfères chez les jeunes publics? Chez les jeunes publics, ah ça c'est intéressant comme question. Ce que j'aime chez les jeunes publics, c'est qu'ils n'ont pas la pudeur des adultes et que tu as affaire face à un public qui n'est pas encore, on va dire, c'est un mot un peu pompeux, éduqué et qui va recevoir ça de manière complètement instinctive et primaire. Et j'adore parce que quand ils sont pris, ils sont vraiment pris sans avoir à réfléchir, à intellectualiser tout ça. Et ils ont un engagement même dans les applaudissements et dans le truc qui est énorme, beaucoup plus que les adultes. Et les premières fois que j'ai fait du jeune public, j'ai été complètement conquis. Alors, années 80 ou 2000? Parfois les années 2000 et parfois les années 80. Quand j'ai envie de danser, peut-être les années 80 parce qu'il y a un petit côté kitsch que j'aime bien. Alors, d'où viennent tes inspirations? Les inspirations, elles viennent de ce que j'ai écouté quand j'étais petite. Mais les inspirations, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est surtout les gens. J'écris beaucoup dans les cafés. C'est tout. Ça peut être un coucher de soleil. Tous les deux, ça va peut-être m'inspirer un truc. Chaque moment de vie, etc., peut te donner un truc qui va aboutir à une chanson, une création ou à quelque chose. Ta première à la Luciole? Ouais, première fois que j'ai un luge, même si j'en ai beaucoup entendu parler. Luge ou snowboard? Oh, à luge, parce que je suis vraiment nul en snowboard. Et je vais plus beaucoup au ski, mais j'aurais dit peut-être ski parce que je suis quand même un peu bon nul. D'ailleurs, je vois que tu es au ski, toi. Ah, il paraît. La chanson qui te donne envie de danser? Je crois que la chanson de Daft Punk, la Get Lucky, qui avait un énorme carton il y a quelques années, c'est vrai que naturellement, j'ai envie de faire. Ta 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 ta. Alors, Rihanna ou Beyoncé? Je connais aucune des deux, mais je dirais plutôt Rihanna parce qu'il y a un truc là avec les diamants, une chanson que j'avais bien aimée là. Tu voulais faire quoi comme métier plus jeune? Plus jeune, je voulais être champion de tennis parce que j'étais fan de Yannick Noah. Après, j'ai voulu être réalisateur de films. Et après, Cuivre ou bois? Cuivre ou bois? Bois. Une impro de Monsieur Lune, ça donnerait quoi? Là, depuis le début, j'ai improvisé, donc ça donne à peu près tout ce que vous avez vu depuis juste avant. Le mieux, c'est de venir voir le concert de toute façon. On va te laisser 30 secondes pour faire ton auto-promo. Là, je présente un projet qui s'appelle Le Dernier Jour à la Luciole demain, concert jeune public. J'ai sorti un album de Renaud, de reprises de Renaud, des vieilles chansons de Renaud. Et là, je prépare mon nouvel album pour les 20 ans de Monsieur Lune avec des chansons pour adultes, pour les grands, on va dire, qui sortira à la fin de l'année pour fêter les 20 ans de Monsieur Lune. Voilà, 20 ans et ça rigole pas. Lui, avec cette vieille gueule. Rendez-vous à la Luciole, donc le mardi 26 mars, pour découvrir Monsieur Lune et son spectacle pour enfants. Merci. Merci à toi. À bientôt. On se serre la main.